Madame Autain. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, vous le savez, des dizaines de journalistes ont été victimes de violences policières. On a plus de 40 rédactions qui ont dénoncé les violences exercées à l'encontre des journalistes, d'où qu'elles viennent. Et même 4 syndicats de journalistes ont publié un communiqué de presse qui nous a alertés sur les violences des forces de l'ordre à leur encontre. Alors, je pense qu'ici, dans cette Assemblée, nous sommes toutes et tous fondamentalement attachés à la liberté de la presse. Et donc, nous vous proposons un amendement pour protéger cette liberté et pour faire en sorte que des dispositions qui sont prises dans d'autres pays, notamment européens, puissent avoir cours en France. Nous nous inspirons aussi des travaux qui ont été réalisés par la commission d'enquête parlementaire qui a été présidée en 2015 par Noël Mamère. Et donc cet amendement que nous vous soumettons ajoute 2 évidences à la loi. Il semblerait qu'elles aient été oubliées ces dernières semaines. Les journalistes doivent pouvoir accéder en toute sérénité dans tous les périmètres de la manifestation. Et en aucun cas, le matériel journalistique ne peut être saisi. Et je crois que nous devons, mes chers collègues, véritablement veiller à ne pas inverser les rôles. Le gouvernement, donneur d'ordre, ne doit jamais chercher à cacher son action en s'en prenant à ceux qui donnent l'information de ce qui se passe. C'est la condition de sa légitimité. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Moi, les violences que j'ai pu constater à l'encontre de journalistes, Madame Autain, ça n'était pas par les forces de l'ordre, c'était bien par des manifestants. Et il faut les condamner, ces violences. Il faut les condamner. C'est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de la presse, Madame Autain. Mais nous ne vivons pas dans le même pays. Nous ne vivons pas dans le même pays, Madame Autain. Et Monsieur Bernalicis, vous devriez avoir honte de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous devriez avoir honte. Vous insultez les forces de l'ordre. Vous insultez la justice de notre pays. Vous les insultez tous. Vous les insultez tous. Non, Madame Obono, écoutez-vous. Les violences. Madame Obono, Monsieur Bernalicis. C'est donc un avis défavorable. Madame le rapporteur. Moi, je trouve même que l'amendement tel qu'il est rédigé ne respecte même pas les forces de l'ordre ni les magistrats dans notre pays. C'est un avis défavorable et j'insiste. Si certains journalistes ont été violentés en raison de leur métier ces derniers temps, et on ne peut que le regretter, il faut le condamner, ce n'est pas du fait des policiers, mais bien des manifestants. Merci Madame le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Même avis. Je mets aux voix. Madame Autain, vous souhaitez reprendre la parole? Je tiens à reprendre la parole d'abord parce que nous touchons un point aveugle de votre loi. L'intitulé de la loi concerne la lutte en gros contre les violences dans les manifestations. Or, cette loi ne prend qu'une part des violences, c'est-à-dire les violences côté manifestants. Les autres violences, jamais vous ne les prenez en compte dans cette loi et c'est pourquoi nous avons toute une série d'amendements qui concernent les violences policières. Mais en l'occurrence, je vous parle du travail des journalistes qui est empêché parfois par des personnes du côté manifestant, mais parfois aussi par des personnes qui sont du côté des forces de l'ordre. Avez-vous les travaux de David Dufresne? Est-ce que vous les avez regardés simplement, ces travaux? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans les manifestations? Qui a arraché des mains? Vous les avez vus, les photos des reporters? Vous les avez vus sérieusement? Comment pouvez-vous avoir une cécité aussi grande et aussi grave et qui touche non seulement aux manifestants, mais y compris à la liberté de la presse et donc à un droit fondamental? Et notre amendement, mes chers collègues. S'il vous plaît, chers collègues, on se calme. Madame Autain, vous terminez, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas obligé de crier. Si je pense que, voilà. Je vais le dire très calmement, mais vous voyez que mes collègues couvrent ma voix au moment où je parle. Et je voudrais le dire sans crier, madame. Je vous le dis sans crier et je vous le dis même solennellement. Je suis et nous sommes choqués du fait que cette loi ne considère qu'un des deux côtés du point de vue des violences, que la logique de désescalade n'est pas prise en considération du côté du gouvernement qui a une responsabilité et qu'enfin la liberté de la presse qui a été entachée à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes ne suscite aucune réaction par un amendement de bon sens, si j'ose dire, dans cette loi.